Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Augustin, responsable marketing chez Kurokawa. Et on va d'abord commencer avec une première question. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est bon? Parce qu'on a eu des problèmes de son sur les derniers labs. Donc c'est bon, nickel. Et donc bienvenue dans ce Kuro Live pour vous présenter les nouveautés du mois de mai. On a plusieurs choses à vous montrer, il y a pas mal de sorties, puis on a quelques petites annonces à la fin. Donc restez jusqu'à la fin. Je vous rappelle qu'il y a toujours le Kuro Game. On vous fait gagner donc 10 mangas Kurokawa. Juste après les présentations de nouveautés, on fera le Kuro Game. Je vous poserai une question dans laquelle il faudra répondre, vous donner une réponse dans le chat. Donc pour pouvoir répondre dans le chat, il faut suivre la chaîne bien évidemment. Et une fois le live fini, on fera une sélection aléatoire ce soir ou demain matin et on vous contactera par chuchotement. Donc faites bien attention à checker vos chuchotements parce que si on attend trop longtemps, on est obligé de sélectionner un autre gagnant. Du coup, commençons avec les hostilités. On va commencer avec la première nouveauté de la semaine, un manga qui mérite bien plus d'attention, qui est le tome 19 des héros de la galaxie. Du coup, dans ce tome, on continue donc le combat, on reprend juste directement pendant le combat du couloir. Alors je suis désolé d'écorcher parfois les noms parce que ils ont des noms un peu compliqués dans ce manga. Donc dans le couloir d'Isorlon, donc le combat continue. On va retrouver directement le commandant du régiment Rosen qui affronte, qui se retrouve nez à nez avec l'amiral Reuntal. Et donc il y a un combat, je vais pas tout spoiler, mais il y a un combat acharné qui va suivre entre ces deux personnes. Et on va ensuite reprendre avec Mittermeier qui est dans le couloir de Fezan juste après avoir passé la porte de Gal ou de Graal. Et il va arriver donc sur la planète de Fezan et vont commencer une invasion. Les Fezani vont un peu paniquer, ils vont partir. Et donc ils vont se retrouver sur la planète et Reinhardt va arriver en conquérant. Tout le monde lui fera un accueil tel un empereur qu'il n'est pas pour l'instant, puisque le garçon, le petit-fils de l'empereur est toujours en vie. Et tac, il va arriver. Et oui, voilà. Et après, on va aussi suivre en parallèle, donc du côté des planètes alliées de l'Alliance. Il y a Wang Li qui est toujours sur le couloir d'Isarlon, mais il y a Julian qui a eu une petite idée suite à une histoire dont il s'est rappelé que Wang lui avait raconté, et il va essayer de trouver justement l'entrée côté Alliance du couloir de Fezan. Et aura-t-il une mauvaise surprise? Je vous laisse découvrir donc dans ce tome. Donc tous les tomes, ça me fait penser, tous les tomes que je vous présente ce soir sont sortis aujourd'hui. Donc vous pouvez directement soit les commander, soit aller les chercher chez votre libraire. Du coup demain, parce qu'il est un peu tard, sauf si vous avez un libraire nocturne. Je vais en profiter pour vous montrer quelques visuels sélectionnés avec soin de ce banger qui est Les Héros de la Galaxie. Vous allez savoir qu'il y a aussi un animé sur ADN. Mais c'est toujours ultra sympa.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vrai space opéra. C'est un peu Game of Thrones mélangé à Star Wars. Donc, l'animé est bien. Je ne sais pas, je ne l'ai pas regardé, mais le manga est top. Il me semble que c'est sur ADN. Notre cher CM peut me corriger si je me trompe. Voilà, ça parle beaucoup de stratégie, conquête spatiale. Il y a des super enjeux. C'est vraiment top. Du coup, passons à une deuxième sortie, un manga, un tome que j'attendais avec impatience, qui est le tome 5 de Call of the Night. Call of the Night, aussi un magnifique titre. Donc cette fois-ci, en plus, on rattrape... Oh, j'ai oublié ma caméra, pardon. Cette fois-ci, on rattrape l'animé. Du coup, donc, qui est animé aussi sur ADN. Et donc là, c'est bon, on est arrivé à la fin de la saison 1 et on va plus loin. Donc la fin de la saison 1, donc pour ceux qui ont vu... Puis de toute façon, même si vous avez vu l'animé, lisez le manga, parce c'est une autre ambiance. Même si l'animé, il y a beaucoup de couleurs, le manga, c'est quand même censé être une ode à la nuit, à Tokyo la nuit, et ce côté un peu noir et blanc rajoute vraiment une petite patte lors de la lecture et de tout ce qui se passe la nuit. Du coup, suite à ce qui est arrivé à nos trois acolytes, donc c'est Miura, Akira et Ko. Donc cette attaque qu'ils ont subie lorsqu'ils visitaient leur collège la nuit, ils ont trouvé un vampire fou un peu, qui pour la première fois Ko rencontre un vampire violent et qui l'attaque. Et ils vont être un peu choqués et ils se sont fait sauver donc par cette mystérieuse détective qu'on avait pu rencontrer aussi précédemment, qui est un peu chelou. Vous verrez surtout dans le tome 5, elle a des remarques un peu bizarres et donc on ne sait toujours pas comment est-ce qu'elle a réussi à tuer un vampire. Et donc cette détective, Miura va vouloir avoir une discussion avec elle parce que lui, c'est la première fois qu'il apprenait l'existence des vampires. Et elle va aussi monter la tête un peu à Ko, qui va être un peu dans le doute vis-à-vis de son choix de se faire vampiriser, de pourquoi il veut devenir vampire. En fait, finalement, il se rend compte qu'il n'y a peut-être pas que des avantages des vampires, peut-être qu'on lui aurait menti sur le fait qu'être vampire, c'est génial. Et donc, elle va lui monter la tête et on va avoir donc une belle réflexion de la part de Ko sur le pourquoi du comment, de pourquoi faire tout ce qu'il fait et pourquoi il s'ennuie la journée et pourquoi tant s'amuser la nuit. Et Nazuna va, du coup, suite à voir qu'il est un peu tendu et en réflexion, elle va lui dire la vérité de ce qu'elle pense, de ce que c'est d'être un vampire. Donc, ça va rajouter une autre variable dans sa réflexion. Et pour moi, ce tome-là, c'est un vrai pas en avant dans la relation entre Ko et Nazuna. Vous verrez. Et, on en découvre aussi un peu plus sur le vampire assez mystérieux qu'il y a sur la couve, vampire qu'on a pu voir dans les tomes précédents. Donc voilà. Je pense que je vais pas en dire plus, mais toujours. Puis Call of the Night, il y a un truc très intéressant que vous remarquerez, il y a un découpage, enfin c'est très propre au niveau de sa découpe. C'est toujours très carré, c'est très centré. Il n'y a pas de bulles qui dépassent en fait des cases. Ah, il y a des bugs de son, on me dit. Le micro est pas très sensible, du coup, si je m'écarte, c'est peut-être pour ça. Non. Pas de bug de son. Bon. Du coup, vous pouvez voir c'est très... c'est très propre dans sa découpe. Voilà. Donc, ce qui en gros rajoute une fin. Je trouve que ça facilite la lecture. Et, voilà, très beau. Moi, j'adore ce genre de plan. Juste voilà, les deux, la nuit qui marche, tout un truc avec les petites étoiles. Et voilà pour Call of the Night. Call of the Night, est-ce que j'avais quelque chose à dire? Bah non, juste c'est bien de l'animé sur... et vous pouvez trouver l'animé sur nos amis de chez ADN. Alors, un autre... je vais enlever ma casquette parce qu'il fait chaud avec les LED. Donc, un autre titre qui est aussi chez nos amis de chez ADN et dont on parle beaucoup en ce moment, c'est évidemment
Hop là, la transition. Le tome 7 d'Oshinoko, qu'on attendait avec impatience pour savoir ce qui allait se passer. Et oui, ah là là, à chaque fois j'oublie quelque chose. À savoir que, je reviens 2 secondes sur Call of the Night. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la caméra, mais vous avez un Kuro bonus sur le Call of the Night, c'est-à-dire que donc il y a un QR code que je ne montrerai pas. Hop là, je mets ma main, vous trouvez un QR code sur la page finale, et vous avez des fonds d'écran exclusifs pour Call of the Night. Voilà. Donc c'est que pour ceux qui ont acheté le tome, évidemment. Donc on revient à Oshinoko, ce banger que j'adore. J'adore Oshinoko. L'épisode 5 de l'anime est sorti hier. L'anime est très fidèle au manga et il y a des superbes scènes dedans qui sont incroyables. Et donc Oshinoko, donc tome 7, du coup on reprend directement au niveau de la pièce de théâtre. Donc cette pièce de théâtre qui est un peu fantastique. Il y a vraiment toute une... Là, ils se sont fait plaisir, hein, surtout sur le dessin. J'ai hésité, j'ai fait un sondage que je voulais vous montrer parce que la première et deuxième page sont magnifiques, mais on m'a dit peut-être que ça serait du spoil, donc je vous laisserai me dire si vous voulez que je vous montre. Mais il y a des superbes dessins, et donc on reprend cette pièce qui parle qui est l'adaptation d'un manga, où ils sont dans un monde avec des ogres, et donc Mengo Yokori s'est fait plaisir sur le dessin, on a des superbes planches. Et du coup, c'est un tome vraiment incroyable. Donc, comme je dis, suite du théâtre avec des dessins à couper le souffle. Donc, on a un vrai duel de jeux d'acteurs entre Akane et Kana. Donc, il faudra... D'ailleurs, il faudra me dire si vous êtes team Akane ou team Kana. Du coup... et donc, il y a un vrai duel entre ces deux-là. Il y a un duel aussi entre Aqua et... j'ai oublié son nom, mais le chef de la troupe Lalalai, là, le génie acteur qui est dans la troupe. Et donc voilà, on a un duel en parallèle entre ces deux binômes. Et c'est un tome qui est... on a une vraie introspection dans ce tome-là sur Aqua, dans le sens où comment faire évoluer son jeu d'acteur via ses sentiments. Et donc on va avoir aussi un pas en avant de la part d'Aqua sur un peu son avancée dans sa carrière. Et c'est vraiment... Alors, lésine pas le mot, c'est un tome clé dans l'histoire d'Oshinoko. Donc c'est un vrai tome clé par rapport à ce qui se passe dans ce tome. Là, on rentre dans le vif du sujet d'Oshinoko sur ce tome-là et les prochains. Donc je vous conseille de le lire attentivement. Et Bikomachi, donc nos trois Ruby, Kana et Mencho, continuent donc leur lancée et essaient de trouver de nouvelles techniques de marketing sur comment marketer les nouveaux Bikomachi. Et on a des petits retours aux sources dans ce tome, donc je n'en dirai pas plus pour rien spoiler. Mais du coup, on va se faire plaisir et on va... Alors, j'ai du coup une sélection de visuels à vous montrer qui ne vous spoilera pas. Mais on a des choses assez canons, comme d'habitude. Toujours des planches très belles. Là. Là. Petite dernière peut-être. Voilà, une petite dernière avec un petit dessin d'Akane ici qui n'a rien à voir avec l'histoire. Ça fait... Voilà, c'est assez gratuit. Hop là. Pour Oshinoko, donc je rappelle aussi animé chez nos amis d'ADN tous les mercredis à 17h. D'ailleurs, je viens de voir un message sur le chat qui vient de me rappeler que j'ai oublié de poster quelque chose. Merci. Je me permets 2 secondes. Et oui, c'est dur la vie de faire plusieurs choses en même temps. Du coup, voilà. Du coup, la suite. Continuons. Ensuite, on passe sur l'autre sortie de ce mois, qui est le très beau Senseiya Darkwing, tome 2.
avec cette fois-ci le petit frère en couverture. Sur ce tome, donc on se concentre beaucoup plus sur les personnages féminins, donc c'est-à-dire la réincarnation de Pandore et la réincarnation d'Athena. On va apprendre un peu plus sur leur passé, on va savoir qu'elles ont eu un passé assez dur, assez triste, surtout pour une des deux. Et aussi, on va voir les autres personnages féminins qui sont autour, notamment, alors je n'ai plus son nom, mais qui est la nécromancienne, je crois, qui protège Pandore, et sur celle qui est assignée aussi à la réincarnation d'Athéna. Et donc là, on est encore comme dans le tome 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, on commence par quelque chose, après on revient en arrière dans le passé par rapport à l'événement qu'on nous a introduit, et là on revient en arrière, mais sous une autre perspective, donc par rapport à la vision d'autres personnages. Et on en apprend plus sur le déroulé de l'accident qu'il y a eu durant la croisière au début. Et on a aussi un nouveau personnage mystère qui ne fait pas partie des deux camps, donc d'habitude du camp d'Hadès ou du camp d'Athéna, qui fait son apparition. Et là aussi, on a toujours des dessins très sympathiques. Comme vous pouvez le voir, c'est du Senseiya, donc c'est toujours très beau, hein. Voilà. Nous allons parler de la nécromancienne qui protège notre ami Pandore. Pandora. Là. Un autre visuel par rapport à l'accident du bateau. Je ne sais pas si on peut bien voir. Ah. Et attention, celui-là, il va agir. Hop. Ah bah oui. Et en plus, alors en ce moment, vous avez une offre donc pour l'achat de tout le catalogue Senseiya de Shikuro, donc pour 2 tomes. Donc c'est-à-dire Senseiya Out Canvas, Senseiya Chronicles, Senseiya Darkwing. Vous pouvez obtenir chez votre libraire ce magnifique Shikishi pour l'achat de 2 tomes Senseiya. Et Senseiya Show aussi. Oui, et donc j'avais oublié Senseiya Show. Peut-être sous un autre angle. Voilà, où vous retrouvez nos 2 protagonistes principaux de Darkwing. Donc j'ai oublié c'est les frères Tokito, je crois. Donc, le frère qui est un spectre et l'autre qui devient le chevalier d'or du Gémeaux. Voilà. Et donc c'est ça en ce moment l'opération sur Senseiya. Du coup, je vais passer à la suite. Alors, mon ennemi juré durant les lives arrive ensuite. Mon ennemi juré, qui est donc le tome 008, Apprenti espion, tome 10, et qui pour une fois, première fois, je crois qu'il y a une couve qui est Peggy 13, enfin qui est Peggy 13, que je peux montrer sans avoir des gouttes de sueur sur Twitch. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un mangaka qui aime dessiner certaines formes et certaines choses avec insistance. Et du coup, dans ce tome, on se retrouve à la fin de l'examen. Donc, on est un peu sur une situation compliquée pour 8, où il se retrouve. Ils ont subi une attaque extérieure de leur ennemi principal, dont j'ai oublié le nom. Mais il est accroché au bord d'un immeuble, et en gros, durant l'épreuve, l'équipe qui a le maximum de pièces gagne, et eux, ils ont le maximum de pièces. Et il y a un de ses camarades de classe qui, pourtant, est un peu un ennemi en même temps, dans le sens où il est tout le temps en train de le bully et de l'embêter. Les deux, le sac de pièces et lui et son camarade de classe sont tous les deux en train de tomber donc, de cet immeuble de plusieurs étages, et il va faire le choix, évidemment, de sauver son camarade de classe au détriment de la victoire et des pièces, mais comme tout le monde se rend compte, tout le monde se fait contaminer par l'âme et l'esprit justicier de 8, et tout le monde décide un peu de donner une pièce. Chaque équipe donne une de leurs pièces à l'équipe d'8 afin qu'ils s'en sortent et qu'ils restent du coup dans la course et qu'ils restent dans l'école, parce que ceux qui finissaient sans pièces se faisaient virer et effacer la mémoire. Ils ne pouvaient plus continuer dans le lycée pour espions. Du coup, donc dans ce tome, le lycée va devoir attribuer des licences
comment dire, temporaire à certains élèves afin de pouvoir faire des missions de session parce qu'ils sont en manque d'effectifs avec la montée de la violence et des attaques d'agences externes. Et du coup, notre équipe, contre toute attente, va se retrouver avec une licence temporaire et on va les suivre à travers leur première mission. Voilà, voilà. Alors, c'était un travail difficile. Ah bah, parce qu'il y a des dessins quand même qui sont intéressants, mais du coup, j'ai dû censurer quelques passages. Comme ne faites pas attention au post-it rose, mais voilà, une petite image de Hate qui s'énerve. Voilà quelques planches de Apprentissage 008, tome 10. Alors, ensuite, on attaque aussi du sérieux avec le tome 5 de Pokémon épée et bouclier. Du coup, je lis le chat pour savoir si... Non, pas de questions. Très bien. Bon, on verra ça après. Tome 5. Donc, on reprend là où Tarek et Roy finissent leur combat contre les Pokémon Dynamaxé de Kickenham. Je ne sais pas si je prononce bien. Du coup, le chaos règne dans la région de Galar, alors que le phénomène de la nuit noire déchire le ciel et laisse apparaître le redoutable Eternatus. Oui, je lis la C4. Je n'ai pas lu Pokémon épée bouclier encore. Les Pokémon légendaires Zacian et Zamazenta semblent être les seuls capables de sauver Galar de la dévastation, mais un attirail spécial est nécessaire pour faire éclater toute leur puissance. Que vont faire nos amis face à ce terrible péril ? Du coup, oui, désolé, j'ai un peu moins de choses à dire sur ce tome, du coup, vu que je ne l'ai pas lu, tout simplement. Mais je vais quand même vous présenter quelques visuels. Pokémon, c'est toujours un rappel en avance. Il faudrait que je m'y remette. Pourtant, je continue Pokémon Go, mais moi, je suis resté au niveau de l'histoire bloqué aux origines, on va dire. Et je rappelle que pour Pokémon, on avait annoncé qu'il y aurait le Pokémon tome double de Noir et Blanc qui sortirait, donc qui sort à la rentrée, je crois, en septembre. Et aussi, en ce moment, je vous rappelle qu'il y a un jeu concours sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez gagner. Elles sont ici. Ces magnifiques peluches, toutes trois venues du Pokémon Center, qui ont été ramenées par Greg Sensei, Grégoire Hello, le directeur de Kurikawa, ainsi que des washi tape, des starters de Violet et Écarlate. Donc voici. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur ce qui va se passer sur Spy. Du coup, ensuite, la dernière nouveauté de ce mois, c'est un Kurosawa, donc, qui est la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Donc Kurosawa, c'est un peu de la vulgarisation philosophique ou littéraire. On sort plusieurs titres. Il y a aussi des personnages historiques comme Cléopâtre, Beethoven, Marie-Antoinette. Il y a eu en adaptation littéraire Le Prince, on a Le Capital. J'en oublie, mais il y a une grosse collection de Kurosawa. Donc ici, c'est Emmanuel Kant. Donc ici, en gros, on applique les principes d'Emmanuel Kant de la critique de la raison pure en tant que paramétrage d'un androïde, et le personnage voit comment cela affecte l'androïde. Du coup, je vous lis aussi la C4. Parce que qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce qu'être humain ? Que signifie comprendre ? Découvrez l'adaptation en manga de la critique de la raison pure, chef-d'œuvre intemporel qui continue encore aujourd'hui de mettre en lumière les problématiques auxquelles sont confrontés les philosophes. Cette adaptation constitue une excellente introduction à cet ouvrage aussi célèbre que complexe à travers la relation amoureuse entre Lily, une androïde, et Masato, un humain. Qu'est-ce que la théorie de la connaissance ? Qu'est-ce que l'amour ? Ce livre vous aidera à mieux comprendre ces notions. Évidemment, on ne prétend pas couvrir toute une œuvre philosophique littéraire avec un seul manga, c'est toujours une bonne introduction à l'œuvre principale. Et c'est toujours, les Kurosawa sont toujours extrêmement qualitatifs, c'est toujours agréable en plus de les lire. Je vous montre quand même quelques petits dessins.
Eh bien, regardez, il y a une grosse collection, on a une grosse collection sur les Kurosawa. Hein. Peut-être que notre cher CM peut vous mettre un lien directement vers la collection Kurosawa sur le site, mais j'aurais pas tous les titres en tête. On en a une bonne quinzaine, je pense, d'adaptations. Maintenant, on passe. Alors, c'est des nouveautés sans être des nouveautés, mais on passe. Donc, ce mois-ci, il y a une opération où on a tranché le prix de certains mangas à 3 €. Et donc, on passe avec le premier de ces 4 titres qui sont à 3 €, sachant que celui-là, c'est le seul à être en tirage limité. Donc, si vous voulez le découvrir, et il faut le découvrir parce qu'il est extraordinaire, c'est Blue Flag. Blue Flag de Kaito. Pour ceux qui ne connaissent pas, jetez-vous dessus. C'est génial, c'est magnifique. Les couvertures sont belles, le dessin est beau, l'histoire est belle. C'est fini, c'est en 8 tomes. Ça devrait être étudié à l'école pour moi, tellement que c'est agréable. C'est sur l'histoire d'un trio amoureux, c'est surtout aussi sur les relations humaines, relations amicales et amoureuses, donc dans toute cette phase compliquée d'évolution qu'est l'adolescence. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, je ne sais pas ce que vous avez pensé de Blue Flag, mais c'est excellent. Ça se lit à une vitesse, c'est juste ultra agréable à lire, c'est beau. Vous allez toucher, vous allez rire, vous allez pleurer. Donc on va suivre en fait ces 3 amis que l'on voit sur la couverture, où j'ai pas trop envie d'en dire, mais il y a sentiments amicaux ou amoureux ou autres qui se développent sur certains plans, dans certains cas. Et en gros, c'est plus l'évolution de cette relation, les relations garçon-fille, garçon-garçon, fille-fille, dans un collège-lycée. Et juste les tracas et les aléas de la vie à cet âge-là, sur cet homme. Et ça pose des vraies questions un peu de vie et philosophiques. Et je trouve que c'est un très très beau manga qui se lit en 8 tomes. Et donc vous avez la couverture là, et on va vous montrer quand même quelques dessins pour ceux qui ne connaissent pas. C'est toujours c'est un dessin très beau, très light. Il y en a un qui m'a plu juste avant. Est-ce qu'il est... Bon. Voilà. Donc pour cette première opération, des titres à 3 €. On attaque avec la suite, qui est un titre que j'aime beaucoup. Cette fois-ci, c'est un tirage. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les 3 premiers tomes sont à 3 €. C'est Bloodlad, avec les tomes 1, 2 et 3. Bloodlad, un très très bon titre, où on va suivre donc Staz, qui est sur la couverture du tome 1, qui est un vampire, donc on est dans le monde des enfers, et lui, c'est un chef de zone, parce que les enfers sont divisés par zone, donc il est assez fort. Mais c'est un gros otaku. Il est fan de tout ce qui fait un humain, un otaku. C'est-à-dire que lui, il a réussi à se procurer une console de jeu, il adore, il est vraiment fan des humains. Et un jour, il y a une humaine qui va se retrouver, on ne sait pas comment, dans le monde des humains, des démons. Et il va lui arriver quelque chose, et donc il va se retrouver à interagir avec elle, et il va avoir une quête à faire par rapport à cette humaine pour la ramener dans son état normal, on va dire. Et c'est beaucoup d'humour, il y a des super moments d'action. C'est par, je crois, cher CM, cher Cassip, si vous pouvez me dire oui ou non, et me corriger tout de suite si je dis une bêtise, c'est le même mangaka que Demon Tune, je crois. J'attendrai sa réponse. En attendant, je continue de parler de Bloodlad. Donc oui, c'est un super manga. Moi, j'ai adoré. J'ai lu tout. J'ai tout lu là récemment, les 17 tomes. Je crois qu'il y en a 17. Voilà, c'est ça. C'est par le même mangaka que Demon Tune. Et je vais vous montrer quelques petits visuels. Il y a pas mal d'action. C'est un shonen. Il y a un peu de romance. C'est très drôle surtout. Et bien voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, franchement, allez, c'est 3 €. Ça vaut le coup d'essayer de le découvrir. Vous allez accrocher, je pense. Je trouve voilà, des dessins toujours sympas. C'est une histoire assez originale, hein, sur tout le principe.
Voilà. Et donc ça, c'était le deuxième titre. Donc je rappelle, Bloodlad, les 3 premiers tomes sont à 3 €. C'est comme ça maintenant. C'est pour la vie. Du coup, troisième titre qui profite donc de cette opération des 3 €, c'est que j'ai découvert avec cette opération en le lisant cette semaine, et c'était une très belle surprise, c'est Chocolat et Vanilla, tome 1. Donc, tome 1. Et franchement, très belle découverte. Je n'avais pas lu. Et du coup, c'est c'est pas temporaire à 3 €. Non, c'est temporaire que sur Blue Flag. Enfin, temporaire. C'est sur un tirage limité pour Blue Flag. Le reste, c'est. Il y a d'autres titres qui sont passés comme ça. Je crois qu'il y a Senseiya, The Last Canvas. Et là, donc, du coup, pour Bloodlad, Chocolat et Vanilla et Mob, ce seront leurs prix définitifs maintenant. Du coup, Chocolat et Vanilla, super histoire. Franchement, j'ai super découverte. C'était, alors que c'est quand même, ça date, hein. Mais donc, on va suivre 2 petites sorcières qui sont Chocolat et Vanilla, qui sont envoyées sur Terre pour, en gros, elles sont meilleures amies, mais elles sont envoyées elles sont envoyées l'une contre l'autre afin de devenir la prochaine reine du monde de la magie, du monde des sorciers et des sorcières. Et le truc, c'est que pour pouvoir devenir reine, il faut récolter des cœurs humains. Donc pour ça, il faut séduire donc les humains, hommes ou femmes. Et donc on envoie ces 2 gamines. Et en gros, il y en a une qui est très timide, très touchante, qui est Vania, et Chocolat est un peu un garçon manqué. Enfin, un garçon manqué, mais elle est très tonique, elle a du répondant, elle est fun. Si tu l'embêtes, elle va te répondre et elle va te renvoyer la même chose. Sauf qu'apparemment, ce genre de comportement marcherait bien dans le monde des sorcières, il marche beaucoup moins bien dans le monde humain, et Vanilla a plus de succès, enfin, pas beaucoup plus de succès, mais elle a plus de succès, enfin, c'est plus facile pour elle de récolter des cœurs, et notre chère Vanilla, pour l'instant, au début, elle ne récupère que des cœurs que les autres surnomment jaune pisse, parce qu'il faut savoir qu'il y a une couleur au niveau des cœurs, c'est par rapport à l'émotion au moment où tu récupères le cœur, et en fonction de la couleur, le cœur te donne de plus ou moins des points. Et jaune pisse étant le pire, parce que c'est juste la surprise par rapport à une action qui a été faite, alors que rose, c'est amour naissant, rouge, c'est vraiment amour passionnel, violet, c'est désir et voilà. Tac. Du coup, je pense que j'ai bien résumé pour ce tome-ci. Et tac, on passe là-dessus et on va montrer quelques visuels. C'est un dessin très intéressant en plus, je trouve. C'est très bien dessiné et très, très sympathique. Hop. Alors, j'ai pas le chiffre en tête en combien de tomes c'est, mais peut-être que la réponse arrivera à 8. Voilà. T'es trop rapide le chat. Ouais, je trouve que c'est un dessin très sympathique. Et maintenant, ça faisait beaucoup de sorties. Je bois une petite gorgée. Hein. Excusez-moi, avec les LED, il fait super chaud. Du coup, et maintenant on passe aux dernière opération. Non, Stratos, on a juste parlé des nouveautés pour l'instant. J'attaque la dernière nouveauté parce que c'est la dernière licence à 3 €, et après on attaquera les annonces. Du coup, on part sur Mob Psycho, donc un Mob Psycho qui est un classique, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est donc fait par One qui est aussi le scénariste de One Punch Man. Et bref, donc Mob Psycho, qui est un jeune collégien au pouvoir extrêmement puissant, mais qui se contrôle comme pas possible, parce que dès qu'il a une émotion, il explose et rien ne va. Et c'est une histoire super touchante. Moi je trouve ça c'est très il y a beaucoup d'introspection de la part de Mob, et il y a beaucoup c'est surtout savoir que c'est ok de ressentir des choses. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça, l'œuvre de Mob Psycho. Et c'est toujours très agréable, c'est plein d'humour, et
Et il faut que je me dépêche, je crois, donc je vais directement vous montrer des petits visuels de mobs. Bon, à savoir que One est quand même connu pour son dessin un peu atypique. Et les covers, oui, sont très très belles. Hein. Vous pouvez le voir. Tac. On préfère un tableau en fait avec les covers de mobs, franchement. Je vais vous mettre les trois l'une à côté de l'autre après assez rapidement. Toujours One avec une superbe découpe scénaristique au niveau des cases. Il a un vrai talent pour ça. Et donc nos trois couves. Et donc ils sont les trois premiers titres définitivement maintenant à 3 €. Tome 3 là, le tome 2, et le tome 1. Et voilà, c'est tout pour les annonces. On peut passer à la suite du coup. On va passer évidemment au Kurogame. On parlera des prochaines. Je vois une question. On parlera des prochaines sorties juste à la fin. Donc restez jusqu'à la fin où je vous annoncerai tout. Du coup, le Kurogame, je rappelle, je vais vous poser une question. Il faudra répondre à la question dans le chat et nous, on tirera aléatoirement une réponse. Il y a 10 mangas à gagner et surtout, il faut suivre la chaîne pour pouvoir répondre dans le chat et après, on vous contactera via chuchotement. Donc, gardez un œil dessus. Du coup, la question c'est quel est ton personnage préféré dans Oshinoko? Et pour ceux qui n'ont ni vu l'animé ni le manga, il y a déjà des réponses qui me plaisent. Très bien. Et donc du coup, vous avez jusqu'à la fin, du live pour répondre. Donc on prendra toutes les réponses qui ont été données. Je répète, quel est votre personnage préféré dans Oshinoko? On vous sélectionnera via vos réponses et on vous contactera via chuchotement dans le chat. Du coup, maintenant, on passe donc aux choses sérieuses. Malheureusement, vous allez être assez déçus parce que je n'aurai pas le droit de dire grand-chose. Mais donc, comme normalement, c'est parti sur les réseaux, je crois bien. Ce soir, voilà. Donc, le 12 octobre, donc déjà, il y a le tome 11 de Spy Family qui sort, mais il y a aussi une version ultra collector de Spy Family. Et je n'ai pas le droit de dire plus que ça. Voilà, salut, à la suite. Mais du coup, voilà, le 12 octobre, on vous en dira plus sur les semaines à venir. Donc, restez connectés sur les réseaux. Faites attention. On vous parlera du contenu au fur et à mesure. Pour l'instant, je n'ai le droit de ne rien dire. C'est pour ça qu'il y a un visuel qui ne dit rien aussi. Vous en doutez bien. Mais voilà, gros collector normalement pour le 12 octobre. Et donc aussi sortie du tome 11 qui est attendu. Il est enfin sorti. Parce que, comme vous savez, on a rattrapé le Japon sur Spy Family, donc on est obligé d'attendre que les tomes sortent au Japon pour pouvoir le faire le plus rapidement possible et les sortir en France. Voilà, du coup, deuxième... Oui, Ultra Collector, c'est mieux que Collector. Voilà. Du coup, on va passer à une autre annonce. Alors, c'est pas une autre annonce parce que je l'ai annoncé dans le... je crois que je l'ai annoncé dans le dernier live. J'ai juste annoncé qu'il sortirait là. Je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est en juin ou en juillet. C'est en juillet, c'est le 6 juillet. C'est le fameux guidebook. Et donc maintenant, vous pouvez voir le visuel qui est inédit en France parce que ce n'est pas le même qu'au Japon. De Vinland Saga. Que je trouve magnifique. Et donc, qui sortira le 6 juillet. Donc voilà, le guidebook de Vinland. Donc un guidebook, c'est plus pour en apprendre, donc sur le monde de Vinland Saga, sur ses personnages, avoir un peu plus de lore par rapport à tout ce que plusieurs éléments que le manga n'aurait pas
le temps où on n'aurait pas pris le temps d'explorer lors de son déroulement. Et donc, le guidebook, ça permet d'apporter quelques petits éléments. Avec, bien sûr, il y aura des dessins couleurs. Pour l'instant, je n'en dis pas plus non plus sur son contenu. Vinland Saga, qui est aussi, je répète, un banger. Il y a l'animé sur Crunchyroll et Netflix en ce moment. Il faut, bien sûr, lisez surtout Vinland Saga, mais renseignez-vous. Vinland Saga, c'est incroyable. Et je suis très triste de tous ceux qui ont décidé de lâcher Vinland Saga pour l'histoire pour ceux qui savent. Voilà, mais je ne dirai pas plus parce que sinon c'est un spoiler. Du coup, une suite. Ah, bah là, c'est une vraie. En plus, on est dans le thème par rapport à ce dont on a parlé avant. Et donc, du coup, on annonce la sortie le 6 juillet aussi. Il se passe beaucoup de choses. Ah oui, c'est vrai qu'on avait annoncé un collector pour le tome 27 de Vinland Saga. Et je ne sais pas si. Est-ce que. Je sais qu'on a une personne de l'équipe dans le chat. Est-ce qu'on a le droit d'annoncer la date de sortie de Vinland? Si quelqu'un peut répondre. J'attends votre réponse. En attendant, je passe à la suite. Du coup, nouveauté qui sort le 6 juillet. Nope, voilà, pas le droit. Fin d'année pour Vinland. Donc je vais pouvoir. Excusez-moi, je suis en train de lire le chat en même temps. Voilà, le spin-off, le one-shot de Mob, donc Reigen, donc qui parle de l'histoire, donc qui est un spin-off sur Reigen. Qui est centré sur lui, mais il y a un Mob qui sera déjà là et je crois que c'est centré aussi sur le fait. Donc c'est peut-être après du coup parce qu'il a comme assistante Tomé Kurata, qui est la nana qui s'occupait du club du Supernaturel dans le lycée le collège-lycée de Mob. Donc voilà, je sais qu'il était attendu celui-là, donc on va avoir un petit spin-off sur le sensei, qui a la classe et sans avoir la classe en même temps. Donc voilà, ceci sortira le 6 juillet, tout comme le guidebook de Vinland Saga. Donc pour récapituler, on a le 2 octobre Ultra Collector Spy Family, tome 11, avec aussi le tome 11 en normal. Le guidebook Vinland, donc, dont on vient de montrer les visuels, le 6 juillet, et l'annonce de la sortie du one-shot, le spin-off sur Reigen, le 6 juillet aussi. Voilà. Et je crois que c'est tout. Je ne sais pas si on a le temps. Je pense qu'on a 5 minutes. 5 minutes, je vérifie sur mes petites fiches. Je n'ai rien oublié. Je pense qu'on a peut-être 5 minutes pour une mini FAQ. Alors je préviens, tout de suite, hein, je vous connais, je ne pourrai pas répondre à des questions sur l'Ultra Collector de Spy. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, des choses autres que Ultra Collector de Spy, ou quand est-ce que sort un titre qu'on n'a pas encore annoncé, ou si on va sortir tel ou tel titre. Le cahier d'activité Spy qui sort en juin, c'est un cahier d'activité, donc c'est un cahier où il y a beaucoup de petits jeux dedans. Alors, je ne l'ai pas encore vu. C'est quoi mon shampoing? Je crois que ça s'appelle Katier. L'animé Oshinoko, en tout cas, l'animé Oshinoko a permis de bien mettre en avant l'œuvre et on est très content. Tac. Alors, on ne sait pas pour l'instant combien y aura-t-il de tomes en tout dans Spy Family. On ne peut pas le savoir à l'avance vu que l'œuvre est toujours en cours. Spy Family, il y a quoi dans le tracker? J'ai dit que je ne dirais pas. Tout ça, c'est beaucoup de questions pour nos amis au commercial, pour les marque-pages. Malheureusement, moi, je m'occupe du marketing. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe in-store. Oui, généralement, parce que c'est un local que j'utilise pour les lives, qui n'est pas le local de stream officiel. Et du coup, j'enlève et je refais le décor à chaque live, donc avec l'aide d'autres personnes de l'équipe, bien évidemment. Merci à eux, à chaque fois, de m'aider là-dessus.
à une possible visite interview de Morata sur EPM. Ah, on aimerait bien. On fait tout pour. Est-ce qu'on recrute en DA design graphique? Je n'ai pas la réponse, il ne me semble pas. C'est sur quoi le prochain live thématique? Eh bien, je suis encore en train d'y réfléchir, j'avoue que je suis un peu en retard. Voilà, je vous dis la vérité. Mais on va l'annoncer très bientôt. Mais ça sera super. Je peux pas trop me prononcer, mais je crois qu'on a prévu niveau quantité sur l'ultra collecteur de Spy. Je pense que normalement il n'y aura pas de souci à se faire. Voilà. Bah du coup, je crois que j'ai pas d'autres annonces à faire. Parce que c'est dur de ne pas parler de l'Ultra Collector maintenant qu'on a annoncé qu'il sortait. C'est aussi dur pour moi que pour vous. Alors je vérifie une petite chose parce que je vois que sur ma fiche, je pense qu'il y a peut-être une erreur. Désolé le chat. Et non, c'était une bonne information. Combien de temps environ entre l'acquisition d'un titre et l'annonce officielle de sa publication? Je ne peux pas me prononcer plus à la place de l'édito, mais ça varie. C'est en fonction de combien de temps pour la négociation, combien de temps on va se mettre d'accord sur le visuel des jaquettes, combien de temps on va se mettre d'accord sur la trad, le temps de recevoir les data, ça dépend de plein de paramètres. Un petit Oshinoko Collector pour le tome 8, non, je pense que c'est un peu tard. Il serait un peu tard si on ne l'avait pas déjà annoncé. Malheureusement, je pense que peut-être sur les tomes suivants. Après, il y a eu un collector sur le 6 déjà, donc le tome précédent. Après, je sais pas, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des choses qui se passent sur Oshinoko, on verra. J'aimerais bien. En ce moment, c'est mon titre. Déjà, Goblin Slayer. C'est vrai que Goblin Slayer, il faudrait le mettre un peu plus en avant. Mais il y a un guidebook qui est prévu pour Spy. Je crois qu'on l'avait annoncé, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations à vous donner en plus. Et non, si c'était parce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est vous ou quoi que ce soit qui en avez parlé, il n'y a pas de guidebook Spy prévu pour cet été en tout cas. On n'est pas d'accord avec la CM. Écoutez, on va revérifier, mais pour moi, c'était pas le. Je peux peut-être avoir une précision. Du coup, voilà. Bon, je vais passer à la suite. Du coup, on va devoir se quitter. Je suis peut-être que je vais avoir une réponse sur cette question. Pour moi, ce n'était pas au mieux cet été. Voilà. Le guidebook Spy. Voilà. Bon. Voilà, sur ce genre de gros titre. Le guidebook Spy au mieux cet été. Et sinon, c'est pas impossible que ce soit un peu plus tard. De toute façon, une fois que si on vous annonce pas de date, c'est qu'il n'y a pas de date annoncée. On ne sait pas encore quand ça sort. Du coup, pour les prochaines sorties de juin, donc on a Blue Ice World, tome 7, qui est le dernier tome qui sort. Kaijin Reijo, tome 8, en scène, tome 20, super en scène. Hippo S6 T19, Arslan T17, FMA Perfect T15, Demon Slave T10, Nier Automata, Opération Pearl Harbor, tome 3, Moi quand je me regarde en slime, tome 21, et Partners 2.0, tome 2, le cahier d'activité Spy qui sort. Et aussi les agendas, donc un agenda chocolat et vanilla, un agenda full metal, un agenda one punch et un agenda solitaire. Je crois que je n'ai rien oublié.
Voilà, et écoutez, j'espère que ça s'est bien passé. C'était un plaisir de faire ce live. Le prochain live, normalement, sera autour, laissez-moi checker le calendrier, mais je pense que le live thématique, de toute façon, je vous dirai, mais c'est moi qui décide. Ah oui, aussi, normalement, si tout se passe bien, c'est le dernier live qui est un jeudi. Je crois qu'on avait demandé un peu au chat. Peut-être qu'on fera un sondage sur les RS pour savoir si vous préférez le jeudi ou le mardi. Et après, on verra. Et je verrai à quel moment le faire. Mais normalement, avant, c'était le mardi. Jusque-là, il y a eu quelques soucis. J'ai dû les décaler au jeudi. Mais donc, ça sera soit le 23 ou le 25 mai. Et si vraiment on prend du retard, ça sera le 30 mai. Mais je pense c'est 23 ou 25 mai pour le prochain live thématique, normalement. Du coup, c'est pour ça. Si tu veux pas être là le mardi, je pense qu'on va faire une demande sur Instagram, un sondage pour voir quel jour. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié. Il y a une OP, l'OPDT qui sort le 1er juin. Alors, on en avait parlé dans le dernier live. Je ne les ai pas avec moi, mais c'est l'OP des éventails. Pour l'achat, je crois que c'est pour l'achat de 2 titres Kuro. Vous pouvez avoir donc un éventail qui est soit un éventail Slime, soit un éventail My Happy Marriage. Il faut vous les procurer parce que je peux vous dire qu'ils seront très pratiques lors de la Japan Expo. Et du coup, c'est à partir du 1er juin chez votre libraire. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, on les a annoncés sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, ça sera très pratique. J'aurais dû en prendre un moi-même parce que je meurs de chaud. Et donc, on va s'arrêter ici pour ce live. Merci beaucoup. Merci d'être là, d'être présent à chaque fois, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve, donc moi je serai derrière la caméra à la régie probablement pour le live thématique. Et on se retrouve sinon pour le prochain live des nouveautés qui est donc en juin. Et le live des nouveautés, laissez-moi vous donner la date, normalement, ce sera le 6 juin. Normalement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Plein de bonheur, plein de santé, profitez et bonne lecture à tous. Ciao, ciao.